Il faut récupérer des fruits. Élodie est un peu stressée. Dans quelques minutes, Manuel Valls et sa suite vont venir visiter son exploitation. Dans cette ferme auberge, transmise de génération en génération, on y cultive la canne, on pratique l'élevage, mais on y propose aussi table d'hôtes et gîtes. Je pense que ça permet d'assurer l'avenir, on va dire. Et puis de pouvoir s'appuyer sur... Quand on a un côté qui n'est pas bon, on a toujours un autre côté où ça nous gagne appui à nous dessus. Donc là, oui, on a de l'élevage, on a un peu du fruitier, de la canne et le tourisme. Donc par exemple, pendant la période Covid, quand le tourisme n'allait pas, on sait qu'on a quand même l'autre côté où on peut s'appuyer dessus. Allier agriculture et tourisme, pour le ministre des Outre-mer, cette diversification est un bel exemple de ce que doit être l'agriculture. Rappeler que la canne est l'âme de ce territoire, et qu'elle permet aussi, à travers un certain nombre d'outils, l'élevage, et également demain plus que jamais des sources d'énergie dont on a besoin. Manuel Valls s'est rendu ensuite au musée de Villèle, à quelques pas de là, un lieu chargé d'histoire et de souffrance. Ici, que cette mémoire de l'esclavage rayonne, parce que nous avons besoin de cette mémoire pour regarder l'avenir, de transmettre cette histoire, mais également des valeurs à la jeunesse. Et on ignore, je crois, un peu partout ce qu'a été l'histoire de l'esclavage, des marrons, de l'exploitation, des habitations, ici dans ce territoire. Invité par les artistes, le ministre a esquissé quelques pas de danse au rythme du Maloya.